Ce matin, on débute une nouvelle thématique qui va s'appeler « Qui suis-je » ? Qui suis-je ? C'est une thématique qu'on va aborder tout le mois de septembre. Une thématique qui va concerner notre identité en Christ. Qui suis-je en Christ ? Pourquoi proposer cette thématique ? Parce que lorsqu'on regarde autour de nous, on constate que notre société et notre monde sont plongés dans une véritable crise identitaire. Certains se demandent quel est le but, quel est le sens de ma vie. D'autres se demandent si nous ne sommes pas une forme d'animaux améliorés sans but précis. On peut se demander aussi, est-ce que je suis là par hasard ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a désiré que je sois là ? Il y a la théorie du genre qui circule en ce moment et qui nous est bien remis en avant régulièrement chaque semaine quand on regarde les médias, où on s'interroge sur notre identité sexuelle. Est-ce que mon sexe détermine si je suis un homme ou une femme ? Ou est-ce que c'est moi qui détermine si je me sens un homme ou une femme ? D'autres vont être prêts à tout faire et tout dire avec les gens autour d'eux juste pour dire « Eh oh, j'existe, je suis quelqu'un ». On est entouré de situations où les gens ne savent plus qui ils sont. On est dans une véritable crise d'identité. Et croyez-moi, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas épargnés par cette crise d'identité qui frappe notre société. Nous sommes chaque jour influencés par ce qui nous entoure. On peut se demander pourquoi tant de chrétiens se débattent avec toutes sortes de choses qui les maintiennent liés. Peut-être certains sont liés par l'alcool, peut-être d'autres sont dans des perversions sexuelles, peut-être d'autres sont toujours pris par la colère, d'autres l'orgueil. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous frappés de cette crise identitaire. Redécouvrir notre identité en Christ est donc vital pour pouvoir vivre en tant que personne libre. Neil Anderson, qui a écrit un livre, Une nouvelle identité pour une nouvelle vie, dit la chose suivante: notre compréhension de nous-mêmes est à la base de notre système de pensée et de nos modèles de comportement en tant que chrétiens. Si je sais qui je suis, ça va influencer ma façon de penser qui va avoir des répercussions sur mes actions. Quand on regarde des sportifs de haut niveau, un footballeur par exemple, toute sa vie est consacrée à son appel. Il est appelé à être footballeur, donc ses pensées et ses actions vont toutes être tournées dans ce sens-là. Son hygiène de vie, son hygiène alimentaire, ses entraînements, tout va être consacré au but qu'il y a sur sa vie. Et c'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. Si je comprends que ma vie a un sens, qu'elle a un but précis, ça va influencer ma façon de penser et donc ma façon d'agir. Je crois que la Bible a des choses à nous dire sur ce problème identitaire qui nous frappe. Aujourd'hui, on va simplement poser les bases, à savoir que Dieu nous a créés à son image, et cela pour un but précis. Mais on va voir aussi que la crise d'identité qui nous frappe, elle est causée par le péché qui endommage, qui fragilise et qui détériore cette image de Dieu en nous. Alors, tout ceci n'est pas une fatalité. Jésus est intervenu. Jésus est venu dans ce monde pour restaurer cette image fragilisée de Dieu en nous, afin que nous puissions sortir de cette crise identitaire et que nous puissions saisir notre liberté. Et le premier point ce matin, je suis l'image de Dieu. Je n'ai pas dit nous sommes Dieu, j'ai dit je suis l'image de Dieu. On va commencer une lecture dans la Genèse au chapitre 1, les versets 26 et 27. C'est Dieu qui parle et on nous dit, puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. La Bible l'affirme, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Si vous et moi sommes sur terre, c'est que Dieu l'a voulu, c'est que Dieu l'a désiré. Tu n'es pas une erreur de parcours, tu n'es pas un accident. Tu as été désiré, tu as été voulu. Tu n'es pas une tache qui vient salir la belle nappe de ta vie. Dieu t'a voulu
et Dieu t'a choisi. Et j'aimerais qu'on puisse regarder son voisin ce matin parce que je crois que quelqu'un a besoin de l'entendre. En lui disant, tu es le choix de Dieu. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire, tu es le choix de Dieu? Dieu nous a voulu, Dieu nous a désirés. Même si on peut avoir entendu dans la bouche de nos parents que nous étions un accident, si on a entendu ce genre de choses, que nous n'avons pas été désirés, ce passage nous révèle à chacun qu'au-delà des erreurs humaines, il y a une intention divine. Le plan de Dieu prend en compte l'erreur humaine et même le péché. Peu importe que vos parents soient bons, soient mauvais ou indifférents, le Seigneur savait que vos deux parents possédaient les caractéristiques génétiques qui lui permettraient de faire l'individu unique que vous êtes. Amen. Rick Warren dira la chose suivante, alors qu'il y a beaucoup de parents illégitimes, il n'y a pas d'enfants illégitimes. Dieu prend en compte les erreurs humaines pour accomplir son plan, pour accomplir ce qu'il veut, pour accomplir ce qu'il désire. Revenons à notre texte maintenant. Et le texte nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que cette expression signifie? Le terme employé hébreu ici, c'est tselem, qui nous parle de la représentation d'un objet, d'une copie conforme. Dieu insiste en stipulant que nous sommes faits à sa ressemblance. Le terme employé, c'est démout, qui nous parle de reproduction, qui nous parle d'imitation, qui nous parle de réplique. Nous sommes les seuls êtres de la création à être à l'image de Dieu. Cela montre la dignité et la valeur particulière que nous avons. La Bible affirme que Dieu trouva bon tout ce qu'il avait créé, mais il a choisi que nous, chacun d'entre nous, soyons à son image. Wayne Grudem, le théologien, dira « Les étoiles du ciel, les plantes et les animaux de la terre et le monde des anges sont des choses magnifiques. Mais nous ressemblons davantage à notre Créateur qu'aucune de ces choses. Nous sommes le chef-d'œuvre de la création divine. » Tu peux dire à ton voisin, tu es un chef-d'œuvre. Le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu est ce qui fonde notre valeur personnelle. Notre valeur personnelle ne repose pas sur nos possessions, elle ne repose pas sur nos succès, elle ne repose pas sur notre apparence, elle ne repose pas sur notre notoriété. Notre valeur, elle dépend de ce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Le Larousse définit une image comme étant la représentation d'un être ou d'une chose par les arts graphiques, la photographie, le film, etc., etc. En tant qu'image de Dieu, nous ne sommes pas identiques à lui, nous ne sommes pas Dieu. Mais nous sommes son reflet et nous sommes comme un miroir pourrait refléter. Nous sommes ce reflet. J'aime ce que le pasteur Mark Driscoll dira à ce propos. Il dit, dans une société où nous sommes encouragés à passer beaucoup de temps à nous contempler devant le miroir, il est bon de se rappeler, chaque fois que nous nous regardons, que nous devons refléter Dieu pour les autres. Nous devons refléter Dieu pour les autres. Notre ressemblance à lui signifie que nous devons le représenter de diverses manières. Comment cette image, comment ce reflet se traduit-il concrètement? Alors on ne va pas développer l'ensemble des aspects qui peuvent caractériser notre ressemblance à Dieu, sinon je ne vous lâche pas avant 18h, mais on va prendre 3 points qui me semblent importants, qui me semblent essentiels. Premièrement, c'est penser avec notre tête, ressentir avec notre cœur et agir avec nos mains. Nous sommes la ressemblance de Dieu pour penser à sa manière, c'est-à-dire nous accorder avec sa pensée, nous accorder avec sa vérité, nous accorder avec ce qui est bon et ce qui est juste et ce qui nous est révélé par la Bible, par les Saintes Écritures. Nous sommes également la ressemblance de Dieu pour ressentir ce qu'il ressent, haïr l'injustice, haïr l'oppression, aimer, pleurer sur les conséquences désastreuses du péché et nous réjouir du pardon et de la réconciliation. Nous sommes également la ressemblance de Dieu pour agir comme lui et utiliser nos mains pour servir les gens par des actes de compassion et par des actes de générosité.
Mark Driscoll dira encore, lorsque nous reflétons un aspect de Dieu avec notre tête, notre cœur et nos mains, par amour pour lui et pour les autres, nous accomplissons ce pourquoi nous avons été créés. Dieu a demandé à l'homme de dominer sur la création. Il lui a délégué son autorité pour que l'homme reflète, au travers de la gouvernance de la terre, la bonne et la saine administration de Dieu. La bonne et la saine administration de l'ensemble de la création. Le terme employé pour dominer, c'est radao, qui nous parle de gouverner. Ce qui est intéressant dans ce passage, et c'est ma première petite parenthèse, c'est que c'est l'homme et la femme qui sont appelés à refléter conjointement Dieu en gouvernant la création. Le texte nous dit qu'il fit l'homme Adam, c'est le genre humain, le mot qui est employé ici, signifiant que le genre humain est à l'image. Adam, le genre humain. Ce genre humain étant composé de l'homme, Ish, et de la femme, Isha. Le genre humain masculin et féminin est créé à l'image de Dieu. L'homme et la femme reflètent également et conjointement l'image de leur Créateur. Un homme sans sa femme est incomplet pour représenter Dieu. On a besoin d'être ensemble, et la femme et l'homme vice-versa. Jamais nous ne trouvons une image de la femme moins parfaite de son Créateur. Jamais. Malheureusement, les théologiens dans l'histoire de l'Église se sont trompés là-dessus. C'est Jean Calvin notamment qui disait que l'homme et la femme reflétaient Dieu, mais la femme à un degré moindre. Le problème, c'est que Genèse, il ne dit pas ça. Il dit que c'est l'homme et la femme qui sont le genre humain qui reflètent l'image de Dieu. Amen. Il y a des femmes dans la salle ce matin ou... Ah, ok. Donc la femme n'est pas une image de moindre qualité de l'image de Dieu. C'est ensemble, en se complétant, que nous reflétons l'image de Dieu. L'homme et la femme occupent la même position dans la création. Est-ce qu'ils sont identiques? Non. Est-ce qu'ils ont des fonctions différentes? Oui. Mais il n'y a pas d'infériorité de l'un sur l'autre. C'est ensemble qu'ils ont reçu le mandat de gouverner, ensemble et conjointement. Dieu est un être relationnel et nous sommes appelés à vivre ces relations. Voilà le but de chaque être humain, appelé à refléter Dieu et être à la place où Dieu nous veut. C'est en se situant de manière juste et biblique entre Dieu et au-dessus des animaux que nous acquérons à la fois l'humilité, la dignité et la stabilité. Être à notre place. Lors de la création, Adam a non seulement reçu un rôle valorisant d'autorité, mais il a également connu un sentiment de sécurité et de confiance. Tous ses besoins étaient satisfaits. Il y avait l'ensemble du jardin pour pourvoir à ses besoins. Il était en relation avec Dieu, il était en relation avec Ève. Il avait accès à Dieu constamment, accès à sa femme. Les relations n'étaient pas obstruées. Alors, si tout était parfait au début, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a dégénéré? Et c'est le deuxième point ce matin, le péché a dégradé notre image. Genèse 2, versets 16 à 17. Tu peux avancer sur le PowerPoint si ça ne bloque pas. Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. À la création, Dieu a donné une pleine liberté aux humains de jouir et de diriger la terre. La seule chose qui leur a été interdite, c'est de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, c'est un absolu divin. C'est lui seul qui peut déterminer ce qui est bon ou mauvais pour nos vies. À partir du moment où l'homme a désobéi, où il a voulu décider par lui-même d'établir ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est là que le chaos s'est installé. Satan a cherché à faire croire à l'homme qu'il pouvait être au-dessus de Dieu et être lui-même Dieu. On voit ça dans Genèse 3, 4 à 5. Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » On le voit aujourd'hui dans notre société, les gens refusent toute idée d'absolu. Chacun veut bâtir sa propre vérité, chacun veut bâtir ce qui est bon pour lui. En fait, chacun se fait le petit Dieu de sa vie, c'est-à-dire c'est moi qui décide, c'est moi le patron. Mais en fait, ça ne fait
que semer le trouble. Pourquoi? Vous savez, s'il n'y a pas de bien ou de mal comme vérité absolue, mais que c'est quelque chose de relatif à chacun, qu'est-ce qui me fait croire que les Allemands ont eu tort en 39-45 et que les Américains avaient raison? Si ce n'est pas Dieu qui détermine les règles et que c'est les hommes qui disposent librement de ce choix, qu'est-ce qui me fait penser que mes règles personnelles sont meilleures que celles des autres? Ça va évidemment entraîner un conflit. Et ça va entraîner la domination les uns sur les autres, parce qu'on veut toujours imposer sur les autres notre façon de penser. Nous n'avons pas été créés pour être indépendants de Dieu. Notre identité, ce pourquoi on est sur terre, c'est de refléter Dieu. Lorsqu'on se détourne de Dieu, nous perdons le sens de notre vie. Mark Driscoll dira encore, l'ennemi de Dieu, notre adversaire, incita nos premiers parents à pécher en créant une crise d'identité. Le père du mensonge leur laissa entendre qu'ils ne voyaient pas leur véritable identité. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Nous avons été créés pour être en relation avec notre Père Céleste. C'est ça notre identité. Nous sommes des adorateurs. Et là, Michel, il m'a grillé tout ma punch en parlant du foot, parce que c'était mon point suivant. Je l'ai déjà dit ici à l'église, mais regardez la ferveur qui se dégage lorsqu'on rassemble plus de 20 000 personnes, 3 stations de tram plus bas, pour chanter à la gloire de 11 gars qui tapent dans une sphère pour la mettre dans un rectangle. On chante à la gloire de ces gens-là. Je l'avais déjà chanté à Noël, mais on dit « Un seul amour et pour toujours », Racing Club de Strasbourg. Nous sommes des adorateurs. La question n'est pas de savoir si nous adorons, la question est de savoir qui nous adorons. Et le problème, c'est que nous sommes tombés dans l'adoration de nous-mêmes. Dieu avait tout mis à disposition des premiers êtres humains. Mais en détournant l'adoration de son objet premier, à savoir Dieu, les humains en sont venus à adorer les choses créées, que ce soit des gens ou des objets. Romains 1, 23 à 25, Paul nous dit « Ils ont remplacé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. En se détournant de Dieu, l'homme a remplacé l'image de Dieu par une autre. L'homme reflète de nouvelles valeurs, d'autres valeurs. Et en reflétant les valeurs de ce monde corrompu, il se déshumanise et dégrade ce que Dieu a déclaré bon au départ. On parle ici d'animaux en tant qu'idole et vous allez me dire, mais RP, on n'adore plus ici des animaux. Mais est-ce que ça ne vous choque pas que certaines personnes vont plus prendre soin de toutou en regardant quelqu'un dans la rue et en le laissant littéralement crever à côté? Tout ça pour mettre une belle petite housse sur son petit chien et sur son petit chacha. Vous vous rendez compte l'inversion qu'on peut avoir dans nos têtes? C'est-à-dire qu'on est là fixé sur nos animaux, c'est ces choses-là qui ont notre priorité, tout en laissant crever de faim quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu à côté de nous. Et quand je vous dis ça, je me parle à moi en premier. Moi, c'est peut-être pas le chien, mais c'est peut-être autre chose. Peut-être les poissons, je ne sais pas, Rémi. Vous voyez ce que je veux dire? On est vite à remplacer des choses. À changer les priorités. Et on a besoin de ce retour aux priorités de Dieu. Croyez-moi, mes amis, le péché a vraiment renversé les priorités. Le péché a renversé nos priorités. L'idolâtrie, ça consiste à quoi? Ça consiste à faire d'une bonne chose créée par Dieu au départ, à devenir un Dieu en soi, ce qui en fait une mauvaise chose. C'est-à-dire que Dieu a permis qu'on jouisse des bonnes choses de la vie. Mais le problème, c'est que c'est devenu nos priorités. Ces choses-là sont devenues nos dieux. J'ai trouvé cette phrase sur Facebook pleine de sens. Je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint. Elle nous dit « Les objets sont faits pour être utilisés. Les personnes sont faites pour être aimées. Le monde va mal car on utilise les personnes et on aime les objets. On utilise les gens et on aime les objets. Ceci est la conséquence de la perte de notre identité. Notre culture définit notre identité en termes d'image de soi et d'amour-propre. Le théologien Timothy Keller dira la chose suivante, « Le mal de ce monde trouve sa source première dans l'égoïsme, dans l'auto-justification et le nombrilisme de chaque homme.
Chacun de nous souhaite voir tourner le monde autour de lui, de ses besoins et de ses désirs. Cela crée inévitablement des tensions avec les autres êtres humains. Pour combler ce désir d'appartenance que nous avons perdu, on va chercher à créer une image de nous-mêmes qui va plaire aux autres afin d'être apprécié et afin d'être désiré. Tout ce qu'on avait déjà avec Dieu, on l'a perdu et on cherche à le gagner par nous-mêmes. Notre société de consommation nous dit que nos possessions définissent notre identité. La marque des vêtements que je porte, la voiture avec laquelle je roule, la maison avec la terrasse et puis toutes les belles choses vont déterminer que je suis quelqu'un qui a réussi. On est dans cette mentalité aujourd'hui. Toutes ces choses-là vont chercher à dire, mais regardez, je suis quelqu'un d'important. Le consumérisme de notre société est conduit par le désir d'acquérir un statut ou un certain prestige aux yeux des autres. Mais quand le consumérisme est notre religion et l'objet de notre adoration, et ça c'est une citation du film Fight Club, les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Faire des achats n'est pas un péché. Jouir des possessions qu'on a non plus. Cependant, quand ces choses deviennent la source de notre identité, nous sommes coupables d'idolâtrie. Ce besoin de possession-là va nous entraîner dans la comparaison, dans la convoitise, dans l'endettement. Avant, les gens se comparaient les uns aux autres. Mais aujourd'hui, avec l'ère des médias, on a tous envie de se comparer à Neymar. Mais mes amis, je ne vaux pas 220 millions d'euros, moi. Je ne sais pas si lui les vaut non plus, mais ça, c'est une autre question. Et ce que je veux dire, c'est qu'on se compare avec les stars parce que la télé nous vend des produits et en gros, eux, ils ont réussi et toi, pour réussir, tu vas y aller, tu vas trimer. Et du coup, on a des gens qui se saignent au travail, qui négligent leur famille pour pouvoir acquérir de l'argent et acquérir des possessions pour pouvoir ressembler à ce que la télé me dit que je dois ressembler. Il n'y a rien de plus faux pour enfermer des gens. On vit pour les objets, on ignore les relations. Je crois que Dieu a quelque chose de plus pour nous. Je crois que Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Vous savez, nos relations avec les autres s'en trouvent altérées. Il y a une chose intéressante qu'on a vue dans le passage, c'est que l'homme et la femme étaient appelés à fonctionner de manière harmonieuse dans l'exercice de la gouvernance. Mais regardez ce qui se passe juste après la chute. Genèse 3, 9 à 12. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » À partir de la chute, plus personne n'assume. On rejette la faute sur l'autre. C'est jamais nous le problème, c'est toujours les autres. À cause de la peur, Adam cherche à fuir sa responsabilité. Dieu cherche à entrer en contact avec lui, mais lui, il fuit. Par la peur, le péché nous pousse à fuir et à salir pour nous en sortir. Il nous cherche à fuir, à salir les autres pour pouvoir nous en sortir, pour pouvoir échapper à ça. Et c'est aussi une conséquence de la chute, la discrimination entre les hommes et les femmes. Regardez Genèse 3,16, le texte nous dit, et il parle à la femme, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Je suis convaincu ici que dans ce passage, ce n'est pas Dieu qui décrète que maintenant c'est comme ça et que l'homme dominera sa femme. En fait, Dieu est en train de décrire une conséquence de la chute, une conséquence du péché, une conséquence du fait qu'on n'assume plus. L'homme livré sans Dieu et dans son péché n'accepte plus ce vis-à-vis. La femme a été créée pour être un vis-à-vis avec son homme. Mais il y a des rapports maintenant de domination qui s'installent, de crainte et de frustration qui vont commencer à prendre place. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hommes et femmes, on n'est pas pareil. Les hommes ont été créés un peu plus costauds. Mais cette façon dont ils ont été créés, c'était pour protéger. Aujourd'hui, on s'en sert pour écraser. Il y a des fonctions différentes. Mais le péché a contaminé tout ça. Et cette domination, elle a été malsaine. Et c'est une conséquence de la chute. Vous savez, si nous sommes toujours créés à l'image de Dieu, nous voyons comment le péché déforme, tord et amoindrit ce que Dieu a fait bon au départ. Voilà pourquoi on se débat dans toutes sortes de crises et de problèmes. Parce que l'image de Dieu, elle est déformée en nous. Alors,
Vous allez me dire peut-être, et moi j'ai lu mon Nouveau Testament, et dans Éphésiens j'ai lu que la femme doit être soumise à son mari. Alors tu as bien lu la première partie du passage, mais tu as peut-être volontairement ou involontairement oublié la deuxième partie, qui dit que toi en tant que mari, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne ? Il nous dit que le mari doit, à l'image de Jésus, se faire serviteur de son foyer et de sa famille, en faisant passer sa famille en priorité sur ses petites ambitions. C'est sa priorité, se donner complètement pour sa famille, pour son épouse. Mesdames, je pense que c'est plus simple de respecter quelqu'un qui se fait votre serviteur. C'est ça que le passage nous enseigne. C'est ça que le passage nous enseigne. Donc oui, à la création, il y avait ce vis-à-vis que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Mais le péché a corrompu tout ça. Le péché a pourri tout ça. Mark Driscoll dira encore, le problème fondamental de notre monde est que nous ne comprenons pas qui nous sommes réellement, des enfants de Dieu créés à son image. Nous nous définissons donc par toutes sortes de choses, excepté Jésus. Mais il y a une bonne nouvelle ce matin. Dieu a œuvré pour réparer ce qui a été brisé, et c'est notre dernier point ce matin. Jésus répare son image en nous. 1 Corinthiens 15, 21-22, on nous dit « En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Jésus est la réponse de Dieu à l'idolâtrie et il est celui qui restaure l'image de Dieu détériorée en nous. Le premier Adam a voulu prendre la place de Dieu. Le dernier Adam était Dieu qui a pris la place des pécheurs. Le premier Adam est mort en tant que pécheur. Le dernier Adam est mort pour les pécheurs. Le mal et la mort nous ont été communiqués par Adam, par nos premiers ancêtres. Mais la résurrection nous sont donnés. La résurrection nous est donnée par Jésus. La vie nous est donnée par Jésus. Si Adam nous a transmis une nature pécheresse, Christ nous a conduits à une nouvelle nature, à une nature restaurée, à l'essence et au sens de notre vie retrouvée. Quelqu'un devrait dire Amen. La Bible affirme que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quiconque place sa confiance dans l'œuvre de Jésus devient une nouvelle créature. Jésus est mort à cause de notre idolâtrie, à cause de ses conséquences. Il a été fait péché pour que nous puissions vivre une nouvelle vie et que sa vie puisse jaillir dans son peuple. Amen. Notre crise identitaire et ses conséquences s'effondrent. Nos mauvaises décisions, nos mauvais choix, le mal que nous avons pu faire deviennent des choses passées et font place à un présent et à un avenir en Jésus, à un avenir en lui. Jésus devient le garant de notre changement. Il opère et il nous transforme au fur et à mesure pour que nous soyons à son image. Colossiens 3,10 nous dit « Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. » Un processus de renouvellement s'enclenche en nous. En Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni esclave. Nous sommes tous et tous en Christ. Toutes et tous en Christ. Quand nous dépendons de Jésus comme source de notre valeur, comme source de sécurité, de notre sécurité et comme source de notre appartenance, Driscoll dira encore, nous ne pourrons faire face à nos difficultés et les surmonter qu'en prenant conscience de notre fausse identité hors de Christ, à la lumière de notre véritable identité en lui. Nous ne sommes pas ce que nous avons subi. Nous sommes ce que Jésus a fait pour nous. Nous ne sommes pas ce que nous faisons, mais nous sommes ce que Jésus a accompli. Ce que vous faites ne détermine pas qui vous êtes. En réalité, c'est plutôt qui vous êtes en Christ qui va déterminer ce que vous faites. La clé de notre identité et la victoire sur notre idolâtrie, c'est de connaître de Jésus et d'être sauvé par lui, par le moyen de la foi. Il ne s'agit pas de Jésus, tout a toujours rapport avec Jésus. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui. Notre identité ne dépend que de lui. Neil Anderson dira, si vous pensez être un bon à rien, vous vivrez comme un bon à rien. Mais si vous considérez
vous vous considérez comme un enfant de Dieu, spirituellement vivant en Christ, vous commencerez à vivre dans la victoire et la liberté. Amen. Petite démonstration. Ici, on a 2 seaux. Alors, je vais bien macérer pour que ça marche, parce que sinon, ça serait un peu nul. Ici, il y a une eau boueuse, bien noire, bien crade. Et vous savez, nos vies, c'est comme une éponge. Il va sortir de nous le jus dans lequel on baigne. Si je crois des mensonges sur ma vie, voilà ce qui va couler face aux pressions de la vie. Mais si je me laisse influencer par mon identité en Christ, et que je suis dans la pureté, dans l'eau pure de l'Évangile, quand ma vie va être pressée, c'est de l'eau claire qui va couler. Nous reflétons le jus dans lequel on baigne. Nous avons tous accès à la vie de Dieu en nous parce que Jésus a ouvert le chemin. La puissance du péché qui nous maintenait captifs a été crucifiée avec Christ à la croix. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous qui plaçons notre confiance en Dieu, pouvons être libres parce que la puissance du péché n'a plus d'effet sur ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Nous avons un accès à l'eau pure de Christ au quotidien. Le péché qui nous maintenait dans cette crise identitaire et idolâtre a été dépouillé de sa puissance ou de sa vitalité, je pourrais dire, par la mort de Jésus à la croix et par sa résurrection. Par la relation rétablie avec lui, nous pouvons être victorieux. Mais nous devons veiller aux influences qu'on accepte sur nos vies. Il y a toute une mentalité dans la société autour de nous. Mais il y a aussi la parole de Dieu qui ne varie pas. Si nous nous remplissons, nous nous laissons influencer par cette parole, ce qui va couler de nous, c'est la vie de Dieu. Mais si nous nous laissons contaminer par cette eau sale et boueuse, c'est ce qui va ressortir et c'est ce qui va jaillir de nos vies. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu es ce qu'il déclare que tu es. Et ce matin ici, je vois des enfants de Dieu. Et je vais inviter le groupe de louanges à s'approcher. Et on va prendre ce chant ce matin en disant « Je sais qui je suis en Christ. Je suis un enfant de Dieu créé. Je suis un enfant de Dieu restauré. » Et c'est ce qu'on veut proclamer tous ensemble. Je crois que Dieu nous invite à nous saisir de la victoire qui est déjà à notre disposition. Je voudrais qu'on ferme les yeux un instant. Et j'aimerais prier avec les uns et pour les autres. Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu as dépouillé le péché, sa puissance. Tu es celui qui rend libre les captifs. Tu es celui qui libère ceux qui sont oppressés. Et ce matin, nous voulons déclarer que nous avons été créés à ton image. Peut-être il y a des gens qui sont venus dans ce lieu et peut-être que tu t'es retrouvé dans ce point qui disait que certains parents ont dit à leurs enfants « mais je ne voulais pas que tu sois là ». Je voudrais dire à cette personne ce matin que tu as été choisi et voulu de Dieu. Que ton identité, c'est Christ qui te la donne. Si tu es sur terre, c'est que tu n'es pas un accident. Dieu t'a voulu. Je voudrais prier aussi pour tous ceux qui sont en proie et en lutte à combattre avec des addictions, des choses qui les dépassent. Jésus est venu à la croix pour libérer les captifs. Il est venu donner sa vie pour que le péché, pour que l'ennemi n'ait plus de puissance. Et il est venu pour restaurer son image en toi. Et on veut croire ce matin que nous avons la capacité, nous avons accès à la vie de Dieu. Parce que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi, Seigneur. Je te prie d'encourager et de fortifier dans ce lieu ce matin. Et on veut vraiment proclamer ensemble ce matin et saisir avec foi que nous sommes enfants de Dieu, que notre nom il est inscrit dans le livre de vie, que nul ne peut nous ravir de sa main, que tous les mensonges de l'ennemi qui viennent peut-être te rendre prisonnier puissent tomber au nom de Jésus ce matin. Que la vérité qui libère encore puisse te saisir. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, voulu et chéri par lui. À lui la gloire ce matin. Amen. He